2, 3. Je touche. Saisis des cheveux. Premièrement, si la personne a une queue de cheval, ne vous privez pas. Yes. Alors, de face, saisis des cheveux. Alors, bon, on n'est pas là pour s'arracher la tignasse, surtout ceux qui en a qui ont des beaux cheveux. Là, c'est pas mal aussi. Donc, ce qu'on va faire, on va pas faire ça maintenant, mais on va s'attraper le crâne. Et doucement, on va tirer. D'accord? Ça, ceux qui sont coiffés, vous êtes tranquille. Il me tire les cheveux, voilà. La technique, 1, 2, 3. Je touche. C'est facile à faire. Maintenant, ce qui est plus difficile, c'est d'analyser quel est le bras et compagnie. On frappe toujours, là, enfin toujours, dans cet exercice, 2 fois. Parce qu'on peut très bien, sous effet de stress ou je ne sais quoi, merde, j'en ai loupé une, peut-être que j'en aurai une autre, ou inversement. Ou peut-être que je vais louper les deux, donc je vais devoir reprendre. Dans l'idée, vous tapez les deux. Le danger, ce qui va être chiant, c'est quoi? Essayez d'ouvrir l'œil et d'analyser où est l'ouverture. Alors ça paraît évident que c'est là. D'accord? Donc dans l'idée, essayez de faire ça. Là, on va dire c'est le bon mouvement. Le mauvais mouvement, c'est si vous faites ça. Parce que là, vous allez où il y a le bras. Donc peut-être que je vais lui mettre un doigt dans l'œil ou le taper, mais voilà. S'il serre vraiment et il se contracte, ça va être un problème. C'est pas grave, il y a toujours l'autre. Parce qu'en réflexe, on ne calcule pas toujours où on est. Hein. On peut faire des conneries. Là, on travaille en technique propre, c'est-à-dire, ok, je t'attaque, t'es prêt, tu fais un signe de tête. Voilà, si là vous vous trompez, c'est que vous n'êtes pas concentré. En réflexe, c'est différent. Pendant 3 minutes ou 1 minute, la personne elle vous tombe dessus. Là, ça décoiffe quoi. Hein. Pardon, ça commence. Ça décoiffe, non, vas-y. Donc dans l'idée, essayez de ne pas vous tromper de côté. Essayez, voilà, encore une fois. Ici, 1. C'est pas ça, c'est pas. Ça, c'est la socadence ou je sais pas quoi. C'est pas ça, c'est déplacement. C'est pour ça la ceinture jaune, c'est une petite ceinture, mais il y a quand même beaucoup d'éléments dedans. Pour être puissant, bien sûr, ça suffira ça. Surtout si on est gentil, on fait ça. Normalement, c'est ça. D'accord ? Mais vous allez toujours rajouter un mouvement de poussée du corps avec la jambe arrière. Ne lâche pas. 1, je pousse. 2, je pousse, je prends ma garde, je shoot et je prends ma distance, je rentre à gauche et à droite. Ok ? Ça c'est pour la jaune. Une dernière fois pour la jaune, on me tire, par exemple avec l'autre bras. Voilà. Ça c'est l'erreur. Ça on va dire c'est le bon mouvement. Si c'est un vicelard, il est là, qui n'arrivera pas à l'examen, parce que ça s'appelle pourrir l'examen de l'autre, sauf quand on est ceinture noire ou marron, là on n'a plus rien à foutre, au contraire, c'est vicieux. Mais ça marche pas la cuisse, c'est pas grave, je vous ai dit qu'il y avait l'autre main. Ça peut être ça. D'accord ? Ou ça peut être ici, peu importe. Dans l'idée, c'est les deux ici. Pour l'instant, il se laisse faire, voilà. 1, 2, et en fonction de comment il est, là, tout va toujours bien. Le mec, il est là, vous shootez droit. Le mec, il a un mauvais réflexe. Pourquoi ? Ben, le pauvre, il s'est pris un doigt dans l'œil ou dans l'oreille ou dans la narine. Et voilà. Ne faites pas ça. Faites soit un fauteuil italien, ce qu'on appelle, soit un écrasant. C'est ça, en fait. C'est comme dans Dragon Ball Z. La main du haut, les doigts vers le haut, la main, ça paraît simple. Pourquoi ? Parce qu'en général, ça va. Vous êtes très souple si vous faites un truc comme ça. C'est pas logique. Donc en général, c'est ça. Bon, c'est les testicules. Si on fait ça, ça va peut-être lui faire mal, mais il va vous poursuivre, c'est le pubis. Donc on tourne, c'est les testicules. Donc, ça c'est autorisé aussi à la ceinture jaune. On peut faire double, ou on peut appuyer justement, capturer pour soulager la pression, parce que s'il vous tire, ce qu'il ne faut pas, c'est déjà aller à l'opposé. Il vous tient bien là-bas, il vous emmène là-bas, mais vous allez là-bas. Du coup, ça fait une erreur capillaire. Appelons ça comme ça. Donc dans l'idée, il vous emmène. Donc dans l'idée, vous appuyez ici pour amoindrir la résistance, le temps de taper ici ou taper ici. Donc ça, c'est bon pour la jaune. Mais on a une chance de le louper. Donc dans l'idée, vous essayez de faire ça directement. Normalement, là on va un peu plus loin. Parce que ça, voilà, c'est pour pas se blesser, c'est pour pas s'arracher la tignasse. Normalement, quelqu'un qui vous saisit les cheveux, il va faire ça. Tiens, mets-toi le genou au sol, s'il te plaît. Attends, je vais t'aider. Hop, voilà. Approchez-vous, s'il vous plaît. Quelqu'un qui attrape les cheveux, il va rentrer les doigts dedans, en général. Donc là, regardez bien. Normalement, tiens, tu vas me le faire. Attends, j'ai un peu de gel. Voilà, attrape. Serre. Voilà. Vous avez vu ? Approchez-vous. Hein. Vous voyez bien ? Moi, je vois rien. Je vous le dis. Là. Voilà, il attend. Attrape bien. Vas-y, comme si tu... Voilà. Quand on serre, les phalanges ici, là, le plat, va se mettre contre le crâne. Donc, normalement, là, il suffit de faire ça. Et là, vous lui ruinez toutes les phalanges ici. D'accord ? Donc, vous allez doucement, mais quand la personne, elle serre, vas-y, serre. Serre. Voilà. Les phalanges sont contre le crâne. Vous attrapez et vous tapez sur le dos ici, là, à plat. Et là, normalement, le crâne, tu me dis si tu sens un truc. Yes. Et là, normalement, il ouvre la main. C'est là où ça lâche. Alors un conseil, on l'a pas forcément du premier coup. Je vous dis de tenir la main. Parce qu'il y en a qui le font pas. Vas-y, il a changé d'avis, il enlève sa main. Ça serait con. Ça serait con de s'auto-assommer. Je plaisante, mais tenez sa main pour lui taper dessus, quoi. D'accord ? Il faut être assez précis, c'est vraiment sur le dos, ici, sur les phalanges, enfin, sur le bout des doigts.
enfin, le bout des phalanges. Enfin, je me comprends. Tapez ici. Il faut que ce soit plat. Donc la personne, elle serre de façon à ce que naturellement, le plat des doigts soit contre le crâne. Et faites gaffe, ça fait très mal si vous tapez fort. Hein. Allez-y, et que ça décoiffe. Hop, bouge pas, je prends le relais. Putain. Là, voilà, regardez les doigts. Si on serre bien, les doigts vont se placer comme ça. Cette partie-là, ici. Vas-y. Voilà. Là, normalement, tu es à plat sur le crâne. Maintenant, quand lui, il tape, vas-y, tu saisis et tu tapes. Est-ce que tu sens un petit coup ou pas? Oui. Un petit peu. Voilà. Ça va? Ouais, ne te ruine pas la main. Ce qu'il faut, regardez, refais doucement, remets ta main. Voilà. Si c'est la direction de frappe, il faut que ce soit bien en dessous pour écraser les doigts. Si vous tapez trop comme ça, la frappe elle vient là. Regarde, on va doucement. Vas-y, tu tapes comme ça maintenant. Vas-y. Je sens un peu plus. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc normalement, on explose la main. D'accord? Et ça, c'est des trucs pour ne pas blesser. Si vous voyez que les conneries comme ça ne marche pas, vous allumez, vous passez en mode, mais tant pis pour ta gueule, tu vas morfler. Dans l'idée. D'accord? Mais dans l'idée, on essaie de ne pas fracasser non plus trop violemment. Ça va? Il n'y en a pas un qui me dit, mais là on lui explose quand même les doigts, donc c'est plus trop. Ouais, mais bon. Voilà, quand il faut, il faut. J'aime ce qu'a dit Valérie Ferrer, quand il faut, il faut. Il n'y a pas qu'à me décoiffer. D'accord? Donc pensez que ça, c'est toujours un stade au-dessus que de simplement taper un tibia. On s'en tape et il ne va pas vous toucher logiquement. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est vraiment le mec qui vous saisit, boum, lui péter la gorge et le mec il reste. Ça, le matin, tu fais brushing. Voilà. Après, devant le juge, vous lui direz ça, vous direz Madame le juge, regardez mes cheveux s'il vous plaît. Eh oui. Attendez, des années de brushing, là, et l'autre il vient, non, j'ai pas pu résister, je lui ai crevé un œil. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte, ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. À tout de suite.